Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Dans cette vidéo, nous allons continuer la leçon oscillation libre dans un circuit RLC série. D'accord, pour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les filières. Et nous allons voir la deuxième partie de ce cours. Alors, la deuxième partie concerne les échanges d'énergie dans un circuit oscillant RLC. D'accord? Ça veut dire on va parler dans cette partie sur les échanges d'énergie. D'accord? Alors, dans les chapitres précédents, nous avons vu que le condensateur peut stocker de l'énergie électrique. D'accord? Et nous avons trouvé que l'énergie stocké par le condensateur s'est créé sur la forme suivante. Donc 1 demi fois la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur au carré. D'accord? Et nous avons vu aussi que la bobine peut stocker aussi de l'énergie magnétique EM sur la forme suivante. 1 demi L fois I T au carré. D'accord? Alors l'énergie totale elle se crée sous la forme suivante, c'est la somme de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et l'énergie aussi stockée dans la bobine. D'accord? Ça veut dire au total égale EE plus EM égale 1 demi CU au carré plus 1 demi LE au carré. D'accord? Donc voilà l'expression de l'énergie totale. Utilisant un logiciel informatique, on peut représenter ces trois énergies sur la figure suivante, d'accord? Avec EE, c'est l'énergie stockée dans le condensateur, en bleu, d'accord? EM, c'est l'énergie stockée dans la bobine, d'accord? Elle est en rouge. Et en vert, c'est l'énergie totale, d'accord? C'est la somme de l'énergie stockée dans le condensateur plus l'énergie stockée dans la bobine. D'accord? Alors, à partir de cette figure, pour E égale 0, la tension aux bornes du condensateur égale Emax. D'accord? Ça veut dire est égale la tension maximale. Donc, puisque E égale 0, donc, l'énergie totale égale tout simplement l'énergie stockée dans le condensateur. Ça veut dire I égale 0. C'est clair? Donc, tout simplement, au total, égale l'énergie stockée dans le condensateur maximale, d'accord? 1 demi C U max au carré. C'est clair? Pour UC égale 0, c'est la tension aux bornes du condensateur est nulle, d'accord? Donc, le courant électrique ou bien l'intensité du courant électrique égale Emax. Alors, puisque UC égale 0, d'accord? Alors, l'énergie totale, tout simplement, égale l'énergie maximale stockée par la bobine, d'accord? Donc, voilà, égale 1 demi L fois Emax au carré. D'accord? Donc, après ces deux relations, on peut déduire que l'énergie totale maximale est constante. C'est clair? Donc, on peut démontrer théoriquement ces deux relations. D'accord? Et nous allons voir deux méthodes pour montrer que l'énergie totale est constante. D'accord? Alors, la première méthode, voilà la première méthode. Alors, E total égale 1 demi C UC au carré plus 1 demi L UT au carré, d'accord? Alors, on sait que UC égale Emax cos 2P sur T0 fois T. On a déjà trouvé cette expression dans la première partie de cette leçon, d'accord? Et on a aussi trouvé que l'intensité du courant est égale moins Emax sinus 2P sur T0 fois T, d'accord? Donc, on peut remplacer tout simplement UC par son expression et ET aussi par son expression dans l'expression de l'énergie totale, d'accord? Alors, on développe, d'accord?
Donc 1 demi C U max au carré fois cos carré plus 1 demi L I max au carré, moins au carré c'est plus, fois C au carré. D'accord? Alors on sait que d'après la première partie de cette leçon, que Max égale 2P sur T0 fois Km. Et on a trouvé l'expression de Km, d'accord, dans le chapitre précédent, c'est clair. Donc 2P sur 2P racine de LC fois CU max. Alors on peut simplifier par 2P. On trouve tout simplement CU max sur la racine de L fois C. Alors on remplace Emax par cette expression dans l'énergie totale. D'accord? Voilà. Voilà, on a remplacé Emax par CU max sur la racine de L fois C au carré, T au carré. D'accord? Et tout simplement, on trouve C au carré, U max au carré sur L fois C. D'accord? Alors on peut simplifier par C, c'est clair. U, L, d'accord? Donc elle reste tout simplement 1 demi C U max au carré. D'accord? Alors, on factorise par 1 demi C U max au carré. Voilà. Donc 1 demi C U max au carré facteur de cos carré plus sin carré. Et mathématiquement, cos de carré plus sin au carré égale 1. D'accord? Mathématiquement, vous avez cette expression. Donc cos carré A plus sin carré A égale 1. Donc on peut remplacer cette expression par 1. On trouve tout simplement 1 demi C fois U max au carré. Et voilà, on a démontré la première relation. D'accord, ça veut dire la relation précédente, d'accord, au total est égal à 1 demi C U max au carré. Nous, on va remplacer. Alors, pour trouver la deuxième relation, ça veut dire l'énergie totale en fonction de l'intensité du courant maximal. Donc, on va utiliser tout simplement la relation suivante. D'accord, on a déjà trouvé cette relation. D'accord, ça veut dire on va trouver l'expression de Umax, c'est clair. Voilà, Umax égale Imax fois la racine de L fois C sur C. D'accord, alors en remplaçant Umax par son expression, d'accord, on trouve tout simplement. Voilà, 1 demi C U max au carré est égal à 1 demi L fois E max au carré égale constante. Donc voilà, on a trouvé que l'énergie totale égale constante. D'accord, ça veut dire qu'elle est constante. C'est la première méthode. Maintenant, on va démontrer que l'énergie totale est constante par une autre méthode. D'accord? Alors, la deuxième méthode de démonstration. Alors, on sait que l'énergie totale est égale à 1 demi C U C au carré plus 1 demi L et T au carré, d'accord? La dérivée de cette expression, ça veut dire la dérivée de l'énergie totale, d'accord? Par rapport au temps, d'accord? Donc 1 demi C, la dérivée de UC au carré sur dt plus 1 demi L, la dérivée de ET au carré, d'accord? Donc voilà, donc la dérivée de UC au carré par rapport au temps égale 2 fois UC, la dérivée de UC sur d de t. La même chose pour et t au carré. La dérivée de et t au carré, c'est 2 et t, d de et t sur d de t. D'accord? Parce que vous savez bien que la dérivée d'une fonction carrée, c'est 2 fois f fois f prime, mathématiquement. D'accord? Donc on peut simplifier par 2, d'accord? On trouve tout simplement DET sur D de T égale CUC, D de UC sur D de T plus L et T fois la dérivée de IT sur D de T, d'accord? Alors maintenant, on va utiliser la relation entre UC et ET. Ça veut dire qu'on va remplacer E de T par l'expression dépend de UC, d'accord? Parce que on sait bien que l'intensité du courant égale la dérivée de la charge par rapport au temps, d'accord?
Et aussi, on sait que la charge égale C fois UC. D'accord? Donc voilà, on a remplacé Q par CUC. Maintenant, on va remplacer dans notre équation E de T par son expression. D'accord? Voilà, on remplace E de T et C par C de 2UC sur D de T. Et la même chose dans la dérivée par rapport au temps. D'accord? Voilà. Donc, tout simplement, on a remplacé I de t, voilà, C d de UC sur d de t, et on a remplacé aussi I de t par C d de UC sur d de t. D'accord? Parce que on a la dérivée par rapport au temps de I de t. Donc, les deux termes de la dérivée de l'énergie contiennent C dérivée de UC sur d de t. Donc, on va tout simplement factoriser par C d de UC sur d de t. Donc, voilà, C d de UC sur d de t, facteur. Dans ce terme, elle reste UC, voilà, plus, donc, elle reste tout simplement L, voilà, dérivée seconde, d'accord, d au carré sur dt au carré de UC. Voilà, elle reste SC une constante et on a factorisé par une autre constante, d'accord? Donc voilà, on a trouvé cette expression. Et voilà, cette expression, c'est l'équation différentielle de circuit LC. Ça veut dire, cette expression égale 0. C'est clair? D'après l'équation différentielle. Donc voilà, on a trouvé tout simplement la dérivée de l'énergie par rapport au temps égale 0 tout simplement parce que 0 fois ce terme égale 0 tout simplement, voilà. Et la dérivée d'une fonction égale 0, ça veut dire que cette fonction est constante, mathématiquement. D'accord? Donc la dérivée de l'énergie par rapport au temps égale 0, ça veut dire cette énergie est constante. Et voilà, on a démontré par la deuxième méthode que l'énergie totale est constante. Alors, l'énergie d'un circuit en RLC. D'accord? Donc, on a démontré que l'énergie totale dans le circuit LC est constante. Maintenant, on va voir l'énergie d'un circuit en série RLC. D'accord? Au cours d'une étude expérimentale d'un circuit RLC série, où la résistance R globale du circuit n'est pas nulle, d'accord, ça veut dire différente 0, on visualise à l'aide d'un système informatisé, à l'aide d'un logiciel informatique convenable, les corps d'évolution des énergies EM, EE et OT en fonction du temps. Et on obtient le graphe suivant. Voilà. L'énergie stockée dans le condensateur en bleu, l'énergie stockée dans la bobine en rouge et l'énergie totale en vert. Alors, comme vous voyez, lorsque l'énergie stockée dans le condensateur diminue, l'énergie stockée dans la bobine augmente. Donc, il y a tout simplement changement ou bien échange d'énergie tout simplement. Alors, d'après les courbes, on peut déduire que lorsque l'énergie emmagasinée dans le condensateur diminue, l'énergie de la bobine augmente. Et inversement, ça veut dire lorsque l'énergie dans le condensateur augmente, l'énergie de la bobine diminue. D'accord? Donc, il y a un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. L'énergie globale, E, totale, diminue à cause de l'existence de la résistance. Ça veut dire à cause de l'effet Joule. D'accord? Donc, on parle du phénomène d'amortissement à cause de la transformation d'une partie d'énergie globale par effet Joule en énergie thermique. L'expression de l'énergie totale à chaque instant est E total égale tout simplement l'énergie stockée dans le condensateur plus l'énergie de la bobine. D'accord? La dérivée de l'énergie totale, et on a déjà trouvé la dérivée de cette expression, d'accord? Donc, égale tout simplement CUC D de SC sur D de T plus L et de T, D de T sur D de T, on a déjà calculé cette dérivée, d'accord?
Donc on remplace tout simplement I de T par D de K sur D de T, parce qu'on sait bien que l'intensité du courant est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. D'accord? Donc voilà, on a remplacé I de T par D de K sur D de T. D'accord? Donc CUC est égal à D de UC sur D de T, et on va remplacer tout simplement la charge par CUC, parce qu'on a déjà fait cette démonstration. Voilà. Simplement, on a trouvé LC au carré D de UC sur D de T, D au carré UC sur D de T au carré. D'accord? La même démonstration. D'accord? Donc, égal C d UC sur D de T, facteur de UC plus L fois C, la dérivée seconde de UC. D'accord? D'après l'équation différentielle vérifiée par UC, la tension entre les bornes du condensateur, ça veut dire cette équation. Alors, LC, dérivée seconde de UC plus R', on remplace cette expression par I de T, on a déjà démontré cette relation, d'accord, plus UC, d'accord. Alors, L fois C, dérivée seconde plus EC, égale tout simplement moins ce terme. Voilà, d'accord. Et R plus R', c'est R total, d'accord, moins R fois I de T. Voir la première partie de cette leçon, d'accord. On a déjà posé R égale R plus R', c'est clair? Donc, voilà, la dérivée de l'énergie totale égale cette expression. Donc, voilà, on a trouvé cette expression. Donc, on peut remplacer cette expression par moins R fois T, voilà. D'accord? Donc, moins R fois T, donc égale tout simplement moins R fois I de T fois C d de C sur D de T. Et on sait bien que cette expression, c'est l'intensité du courant électrique. Ça veut dire c'est I de T égale C d de C sur D de T. On a déjà démontré cette relation. Donc, en remplaçant cette expression par moins R fois I, on trouve tout simplement moins R fois I fois I. Ça veut dire fois I au carré. D'accord? Donc voilà, on a démontré que la dérivée de l'énergie totale, c'est moins la résistance totale, d'accord, fois I au carré. Donc, ce qui montre que l'énergie globale du circuit RLC diminue à cause de quoi? À cause de l'existence de la résistance R, d'accord? Ça veut dire par effet Joule. Donc voilà, on a démontré les amortissements. C'est clair, et on a démontré aussi la diminution de l'énergie totale. D'accord? Alors maintenant, on va voir l'entretien des oscillations amorties. Ça veut dire pour supprimer ces amortissements, qu'est-ce qu'on va faire? Les oscillations d'un circuit comportant une bobine et un condensateur sont toujours amorties, car le circuit possède toujours une résistance. C'est clair, ça veut dire les résistances internes de la bobine, les fils de connexion et ainsi de suite. Le montage suivant permet d'entretenir des oscillations quasi sinusoïdales dans le circuit RLC. Voilà, RLC. Malgré la présence de la résistance R, nous allons montrer que la partie ABM, ça veut dire ce dispositif, d'accord, du circuit permet de compenser R si on choisit R0 égale R. Alors, ce dispositif d'entretien est construit pour maintenir une tension, d'accord, US est égal UG est égal R0 fois I de T au bord du dipôle RLC. À chaque instant, il fournit au dipôle une énergie égale tout simplement US fois I est égal R0 fois I au carré, qui compense l'effet Joule dû à la résistance R. C'est R0 égale R, d'accord? Alors, pour simplifier notre circuit, nous allons supposer que le dispositif d'entretien, c'est un générateur, d'accord? Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions, donc
UG égale UC plus UL plus ER. D'accord? Ou bien vous pouvez écrire UR plus UL plus UC moins EG parce qu'il a un sens inverse. D'accord? On remplace UR par R' fois I, la loi d'Ohm. On remplace UE, la tension de la bobine, par RE plus L dD sur dt, plus UC, et on remplace la tension par R0 fois I. Alors pour simplifier cette équation, on factorise par I, d'accord? Voilà, I facteur de R' plus R. R0 fois I devient moins R0I plus UC, et on remplace I par dT sur d de t, d'accord? Et K égale CUC. D'accord? Voilà, LC dérivé carré UC sur D de T au carré. D'accord? Donc LC dérivé seconde de UC plus R moins R0. C'est clair parce qu'on a remplacé R plus R' par R et on factorise par I. D'accord? Donc R moins R0. R est égal à R plus R', c'est clair? Plus EC égale 0. Maintenant, on va diviser tous les membres de cette équation par L fois C. Donc EC, elle reste tout simplement dérivée seconde de EC. EC, elle reste R moins R0 sur L, parce qu'on a simplifié par C, d'accord? Et voilà, 1 sur L fois C, UC égale 0. Lorsqu'on considère que R0 égale R, on obtient l'équation différentielle suivante, d'accord? Ça veut dire l'équation d'un oscillateur LC de résistance négligeable. Ça veut dire l'équation différentielle du circuit idéal, d'accord? Donc, le montage étudié nous permet d'entretenir des oscillations. Parce qu'on a trouvé l'équation différentielle du circuit idéal. D'accord? Parce que c'est une équation de LC où on n'a pas d'amortissement. D'accord? Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la leçon RLC. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès.